Christophe Rousselot, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de nous recevoir chez vous dans vos locaux de la Fondation Notre-Dame à Paris. Avec plaisir. Merci. Je voudrais commencer par une citation de Bruno Chauveau. Bruno Chauveau devait se définir et voilà comment il se définit. Quand je pense à ce que je suis ce que je pense. Et vous, Christophe Rousselot, qui êtes-vous? Mais ça renvoie à la dimension de la recherche d'unité de chaque personne, peut-être, ce que vous dites. Et donc, dans ma profession, au fil des années, j'ai essayé de conjuguer avec le doigt de la providence, hein, ou du hasard, que d'autres pourraient dire, mon aspiration pour une recherche de la simplicité, pour tenter de rendre complexe ce qui est simple, hein. C'est d'abord ça ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire partager au plus grand nombre des réalités qui nous sont données à travailler au fil de ma vie et de tenter d'expliquer en quoi est-ce que ces réalités-là touchent les personnes qui sont concernées et en quoi est-ce qu'elles peuvent y trouver un intérêt quel qu'il soit. Cette simplicité dont vous parlez, vous l'avez peut-être en tout cas concrétisée pendant tout le long de votre carrière. Pour tous les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent, pouvez-vous simplement retracer les très grandes lignes en une minute de votre carrière Alors en une professionnelle? minute, eh bien, j'ai travaillé d'abord pour une collectivité locale, expliquer en quoi est-ce que la vie d'une collectivité locale touche tout un chacun, même s'il ne vote jamais. C'est l'actualité. J'ai ensuite travaillé pour un projet nucléaire du commissariat à l'énergie atomique. Il s'agissait de réaliser un laboratoire souterrain dans les schistes argileux du nord de l'Anjou en vue d'une technique d'enfouissage de déchets radioactifs. C'était un projet extrêmement passionnant qui a soulevé beaucoup de passion. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour une chambre de commerce qui avait pour objectif d'accroître son aéroport et de créer une implantation à Bruxelles. À l'époque, c'était une chose importante qu'il y ait une tête de pont à Bruxelles. Et puis ensuite, très rapidement, j'ai travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris sur le passage à l'euro. Hmm. Ça nous renvoie à quelques années en arrière. On a l'impression de revenir presque à la préhistoire, mais les PME étaient très préoccupées du passage à l'euro. Et j'ai aussi lancé le site ccip.fr. À l'époque, ni le Conseil régional d'Île-de-France, ni la ville de Paris n'avaient de site internet. Et donc la Chambre de commerce de Paris a eu un premier site internet qui a été amené ensuite à se développer. Et puis après, j'ai fait rouler les dés. J'ai travaillé dans une organisation qui s'occupe de pauvreté et de misère à l'Armée du Salut, où je suis arrivé au moment de la création de la Fondation de l'Armée du Salut, qui s'occupe d'établissements sociaux et médico-sociaux. Et puis enfin, donc je suis depuis un peu plus de 12 ans, je m'occupe des finances de l'archevêché de Paris, du développement de la générosité et de la Fondation Notre-Dame, qui abrite une soixantaine de fonds et de fondations. Un parcours très, très riche, très varié. On va revenir sur les différents points. Question de sémantique, Christophe Rousselot, qu'est-ce qu'une fondation? Fondation Notre-Dame, mais plus particulièrement une fondation en général. Une fondation en droit français, c'est un capital irrévocable qui est déposé par un particulier ou un ensemble de personnes en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général. L'argent qu'on apporte, qu'on met sur la table pour un projet d'intérêt général, il est irrévocablement acquis à la dite fondation. Alors, quand je suis allé découvrir encore plus ce qu'est la fondation, j'ai vu que vous aviez différents pans. Vous occupiez des familles, de la précarité, de la pauvreté, etc., de l'éducation. Et je me suis arrêté sur votre but. La fonction de la fondation, je cite, c'est de faire grandir l'homme en lui redonnant confiance et espérance, de faire fructifier leur engagement et leurs idées. Christophe Rousselot, question anthropologique. Vous faites grandir l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour vous? Eh bien, c'est une personne qui est créée à l'image de Dieu, puisque c'est une fondation catholique. Il y a toutes les sensibilités représentées à travers les salariés et bénévoles de l'équipe. Et nous croyons tous, pour répondre à votre question, pour donner une définition, que dans toute personne, il y a une étincelle qui lui permet de rebondir. Et donc, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, c'est
une personne créée à l'image de Dieu, rappelais-je, qui, au milieu de ses difficultés, portera toujours en elle cette étincelle divine de la vie et qui lui permet de rebondir. Alors souvent, cette étincelle, elle est enfouie et il faut aller la chercher, aider à la chercher auprès de ceux qui rencontrent de multiples difficultés. C'est en très résumé, en filigrane, ce que fait la Fondation Notre-Dame. Et l'étincelle dont vous parlez, c'est Dieu, Non, c'est l'étincelle de l'énergie que chacun a en soi, la personne est créée d'origine, elle est créée par la vie que lui ont donné le père et la mère, mais l'étincelle est cette énergie que chaque personne porte en elle et qui lui permet de rebondir et qui lui donne son égale dignité entre tous. C'est là où on rejoint absolument la philosophie des droits de l'homme qui considère que tous les hommes et les femmes naissent et libres demeurent égaux. ça. Mais alors, que répondez-vous au dramaturge? Je pense que vous avez peut-être la même définition du dramaturge russe Anton Tchekhov, qui affirme qu'être homme, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Est-ce que vous avez, non pas cette prétention, mais est-ce que vous avez dans la Fondation cette fonction de vouloir bâtir le monde ou de le rebâtir? Nous sommes juste à côté de la cathédrale en reconstruction. Quel est, finalement, est-ce que vous pressentez à cela? Ce serait presque une lapalissade de rappeler la fameuse citation, à mon tour d'en citer une, de Mère Teresa, qui évoque la goutte d'eau dans l'océan pour faire le bien. Donc c'est peut-être une grosse louche ou une grosse cuillère que nous apportons pour l'océan de difficultés. Je vais prendre un exemple pour vous répondre. Le foncier à Paris coûte extrêmement cher. L'immobilier coûte, même si les prix se tassent un peu, de plus en plus cher. Ça n'est pas une raison pour que nous n'achetions pas des appartements progressivement, lentement mais sûrement, pour des familles qui ont de grosses difficultés à se loger après avoir vécu des parcours difficiles. Et ces logements passerelles, qui coûtent environ pour chacun d'eux 150 à 160 000 euros, sont des 2 pièces, vont permettre à des gens de rebondir dans la vie et peut-être s'en sortir à tout jamais, il ne faut jamais dire ça, mais en tout cas vraiment s'en sortir. On pourrait se dire, n'y allons pas, c'est beaucoup trop cher. Et pourtant, chaque année, on achète 2 à 3 appartements. Cette goutte d'eau, pour nous, correspond à une réalité. Parce que la quantité et la culture statistique qui habite notre époque, déjà depuis un certain nombre d'années, n'est pas une fin en soi. Nous pensons qu'une vie en vaut largement la peine d'être vécue et que quand bien même on aiderait 10 personnes et non pas 100, parce qu'on ne pourrait pas aider 100, eh bien, le fait que nous nous remuons pour 10 personnes a un vrai sens. On aide chaque année 165 000 personnes. Hein. Pas forcément 165 000 appartements apportés, évidemment, mais donc on aide pour des petits et des grands projets. Mais encore une fois, c'est la qualité de ce que nous apportons qui va permettre à quelqu'un d'évoluer, quelle que soit sa situation, à laquelle nous sommes attachés. Alors vous me permettez, vous m'offrez la question suivante, un peu comme sur un plateau d'argent, parce que vous parlez des projets que vous avez, vous parlez des finances. La question est la suivante, parce que quel est le rapport que l'Église entretient avec l'argent? Je pense à Rerum Novarum de Léon XIII, et puis Benoît, le pape François l'a reprise dans Laudato Si, sur toute la question des finances. Ma question est la suivante, Christophe Rousselot, quelle éthique l'Église doit-elle avoir face aux finances, face à l'argent, tout simplement? Premier appel extrêmement simple, l'argent est un moyen et non pas une fin. Et j'ai très souvent l'occasion de rappeler qu'une fondation comme la Fondation Notre-Dame est une organisation de moyens. Ça n'est pas une fin en soi. Cette année, nous fêtons nos 30 ans. On ne va pas s'auto-célébrer. On fera peut-être un beau gâteau d'anniversaire avec 30 bougies, je ne sais pas. Enfin, si, je sais un peu, mais on ne va pas s'auto-célébrer parce que nous ne sommes qu'une coquille pour rassembler des fonds avec des moyens modernes. Donc l'Église doit se doter des moyens modernes pour travailler. Et il y a 30 ans, un certain cardinal Lustiger a eu cette intuition extraordinaire, alors que les fondations n'en parlaient pas beaucoup, de créer cette fondation. Donc première chose, se doter des moyens d'aujourd'hui pour développer des activités, des œuvres, comme on disait autrefois. C'est ce qu'elle doit faire, premièrement. Deuxièmement, se rappeler que l'argent n'est pas une fin, mais un moyen pour agir.
Et deuxièmement, par rapport à l'éthique, eh bien, quand on a de l'argent et qu'on le place, où va-t-on le placer? En quoi est-ce que Mm. cet argent, parce que ce n'est pas un péché de placer son argent et de produire des fruits à partir de cet Mm. argent, sans thésauriser pour autant. Il faut des réserves quand vous avez des engagements sur plusieurs années pour des associations, pour honorer ces engagements. Si jamais vous avez des trous de collecte, comme on dit, des trous d'air, eh bien, les placements financiers sont là pour vous aider justement à tenir vos engagements. Bien. Ceci étant rappelé, ce qui compte, c'est précisément de faire en sorte que cet argent soit placé dans une optique éthique. Et il existe quelque chose qui s'appelle la pensée sociale de l'Église, ou la doctrine sociale, peu importe. C'est tout un ensemble de réflexions qui évoluent à travers les années et qui permettent à toute personne de bonne volonté, comme on dit, chrétien mais pas seulement, c'est un corps, une doctrine qui est disponible pour tous, de réfléchir à l'utilisation des biens qui nous sont confiés. S'agissant de l'argent, est-ce que je vais mettre de l'argent dans une entreprise qui produit beaucoup de CO2 ou qui fait des efforts au contraire pour en produire le moins possible? Est-ce que je n'ignore pas que finalement cette entreprise qui a une forte rentabilité, certes développe des choses vertueuses en Europe, mais dans tel pays d'Asie ou fort loin de notre Europe, fait travailler des enfants avec cette notoriété publique, etc. Et donc ce sont toutes ces préoccupations-là que nous intégrons progressivement à travers une charte éthique que nous avons définie. Et nous avons créé ce qui s'appelle une SICAF, qui s'appelle Porteur d'Espérance, avec un établissement financier pour justement progressivement faire en sorte que ces placements-là, eh bien, nous puissions garantir qu'ils ont une vertu éthique. Après, c'est un travail de très longue haleine. On monte une marche chaque année. Et vous voyez, sur les établissements de santé, par exemple, pour revenir à une actualité très forte qui est celle d'Orpea et de Corian, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des EHPAD, établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, qui ont des comportements parfois, ou même souvent peut-être, on ne le sait pas encore, qui sont contraires à la dignité des personnes âgées accueillies. C'est une immense réflexion pour nous que de savoir est-ce qu'il faut exclure d'emblée ces valeurs-là, vous voyez, de notre portefeuille, ou au contraire tenir compte des efforts qui sont faits au titre de la bientraitance dans un certain nombre d'établissements. Autrement formulé, est-ce que 3 mauvais exemples vont condamner 50 autres au sein d'un même groupe? Vous voyez, c'est une réflexion qui est en cours. C'est hyper intéressant, Christophe Rousselot, ce que vous dites. Vous venez d'évoquer la doctrine sociale de l'Église. Un des concepts clés de cette doctrine sociale de l'Église, c'est le bien commun. Je crois que cette définition du bien commun n'est pas comprise par toutes, en tout cas peut-être par toutes et toutes, en fait peut-être est mal définie. Qu'est-ce que le bien commun? Montesquieu souligne il se trouve que chacun va au bien commun croyant aller à ses intérêts particuliers. Alors c'est peut-être assez paradoxal parce que est-ce que le bien commun c'est servir avant tout ses intérêts particuliers? Que fait l'Église à ce niveau-là? Eh Que veut bien, dire servir le bien commun? servir le bien commun, c'est véritablement, je vais renvoyer à ce qu'est le don, c'est garder une dimension de gratuité jusqu'au bout. Voyez. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, bien au-delà de l'Église, vantent leurs actions au titre du bien commun. Ce qui en soi peut être très intéressant, sauf qu'il y a une confusion entre bien commun et intérêt général. Et s'agissant de l'Église, le bien commun est la dimension de gratuité absolue qui doit être respectée. Quand vous donnez 10 euros, ces 10 euros, ils sont abandonnés. Vous n'allez pas chercher à récupérer d'une façon ou d'une autre pour votre image 1 euro, vous voyez. Je m'explique. Dans la loi sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui a été votée il y a quelques années et qui est en application, qui conduit à des choses excellentes, il y a une dimension profitable pour l'image de l'entreprise qui en est à l'origine. Voyez. Oui. Donc, s'agissant de l'Église, je ne dis pas que ce qui est fait au titre de l'ESS est forcément mauvais, mais s'agissant de le regard que peut avoir l'Église sur cela, c'est considérer, c'est pas simple à dire en 2 mots, mais que s'il y a un avantage qui à un moment donné a une entreprise, qui est consenti à une entreprise qui fait du profit, et c'est excellent que les entreprises fassent de profit, qu'il n'y ait pas de confusion, eh bien nous pensons que ça peut être entaché de cette démarche qui se veut pure jusqu'au bout. Quand une société, et même des sociétés chrétiennes, j'en connais, qui travaillent dans la communication, dans le digital, cherchent à la fois à développer une dimension de bien commun, mais aussi à accroître leur part de marché et de gagner des clients, ce qui est très vertueux aussi,
Je pense, et j'ai des discussions avec eux un peu serrées là-dessus, que c'est un mélange des genres, moi, qui ne me plaît pas et dans lequel je ne me retrouve pas, parce que justement, cette dimension de gratuité ne va pas jusqu'au bout. Ce qui est donné est donné. Donc on peut dire, mais l'entreprise va donner, elle ne va pas reprendre, certes, mais elle va avoir un bénéfice d'image. Il se trouve que dans notre conseil d'administration de la Fondation, nous avons une ancienne bâtonnière, par exemple du barreau de Paris, ou tel juriste avec de belles compétences et belles expériences. Ils sont très sensibles à cette question. Vous voyez, en quoi est-ce que l'avantage qui va résulter pour une marque d'un bénéfice de ce qui peut être donné, ce qui peut être d'une action vertueuse, sera entaché, comme on dirait en droit, d'irrégularité, vous voyez. Et moi, je me retrouve tout à fait dans une démarche assez rigoureuse, comme d'ailleurs, je peux le dire, la Fondation de France ou d'autres organismes qui ne sont pas confessionnaux et qui ont une approche française, en fait, de cela, vous voyez, et non pas anglo-saxonne. Parce que autant il y a des tas de choses très positives qui nous viennent du monde anglo-saxon, autant ce flirt entre les intérêts marchands et les intérêts publics, de la chose publique, ne sont pas la tradition française. Mais Christophe Rousselot, est-ce qu'au nom du don que vous évoquez, on peut tout donner? Autrement dit, est-ce que le don n'a pas aussi des limites? Bien sûr qu'il en a. Quand deux personnes viennent nous voir, un couple d'un certain âge qui a des enfants, et nous disent, je vous résume, ou je vous simplifie, Oui. nous on veut tout donner pour une fondation qu'on va créer. Je dis, ben, super, on va étudier votre projet, mais qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va regarder la réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'en droit, le Code Napoléon a prévu qu'il y a une réserve pour tout héritier. Ils aiment leurs enfants ou ils les aiment pas, ils veulent les déshériter, ça n'est pas notre question. Oui, En revanche, enfin, on a le droit d'avoir un avis là-dessus, mais ça n'est pas notre question. Et le droit a prévu que leurs héritiers ont leur part d'héritage. Donc ils ne peuvent pas donner la part d'héritage, vous voyez. Donc les limites, elles sont déjà fixées par le droit, qui apporte beaucoup de choses excellentes, en fait, pour réguler. Excellent. Christophe Rousselot, on poursuit cette interview avec une question beaucoup plus large. Vos bureaux sont à côté de la cathédrale, à côté de cette belle reconstruction qui est en train de s'effectuer. Une question sociétale. On est dans un monde, alors c'est un constat, où il y a de moins en moins de pratiquants. Voilà. Et cependant, il y a eu énormément de personnes, pratiquants ou non, croyants ou non, qui ont donné, et là c'est donné, qui ont contribué pour cette reconstruction de la cathédrale. Quel est votre regard sur le monde croyant, pratiquant, catholique aujourd'hui? Comment expliquez-vous que ceux qui n'ont pas la foi, ou qui l'ont peut-être d'une autre manière que la définition que l'on donne d'habitude, contribuent elles aussi à cette reconstruction de cet édifice qui est à la fois cultuel et culturel? Bon, Notre-Dame est un symbole mondial, hein. La tour Eiffel à côté, c'est une petite chose, vous voyez. On s'en est rendu compte par justement cet élan absolument extraordinaire, exceptionnel, hors norme, à la suite de l'incendie du 15 avril 2019. Pour ce qui concerne la Fondation Notre-Dame, nous avons plus de 80 000 donateurs du monde entier, et pour un fichier qui n'existait pas avant le 15 avril, par définition, vous voyez. Qui sont ces personnes? Vous avez des gens riches, vous avez des gens très pauvres. Vous avez des gens qui ont collecté au sein d'une même famille 1 euro plus 1 euro pour vous envoyer 10 euros. Et puis vous avez la famille Pinault ou la famille Arnaud qui a apporté 100 ou 200 millions. Toutes ces familles ont eu la même émotion. Vous voyez, c'est un point commun qui renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'égale dignité de toute personne. Chaque famille, riche ou pauvre, peut et ressent une émotion, religieuse ou non, par rapport à Notre-Dame. Notre-Dame est un symbole, je le rappelais, mais c'est pas un musée, hein, surtout pas. En France, c'est pas un musée, c'est gratos. Vous allez à Milan, vous allez à Londres, vous allez ailleurs, vous payez 16 ou 17 euros pour visiter la cathédrale. Et la Sagrada Familia en Espagne, c'est pareil. C'est gratuit, pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu est gratuite, hein, et que toute personne qui franchit le porche doit avoir un égal accès à cette miséricorde. Je résume. Et s'agissant des chrétiens, beaucoup ont donné pour la cathédrale, évidemment, à Paris, en France, à l'étranger, mais beaucoup aussi ne sont absolument pas chrétiens. Vous n'imaginez pas le nombre d'organisations
bouddhistes, parfois juives aussi, et d'autres religions qui ont pu apporter leur subside. Des organisations laïques partout dans le monde, etc. Pourquoi ? Parce que tout le monde a une histoire avec Notre-Dame. Et sans trop filer la métaphore, le manteau de Marie est immense. Moi, c'est ce qui m'a frappé au fil des années, depuis 2019, puisqu'on va arriver en avril prochain à ces 3 années d'anniversaire de ce funeste incendie. Le manteau de Marie est immense et recouvre l'ensemble de l'humanité. Telle personne a rencontré son fiancé ou sa fiancée à Notre-Dame, à l'ombre des tours, ou peut-être même dans la cathédrale. Telle personne a eu, sans penser forcément à la conversion de quelques personnages célèbres de l'histoire littéraire française, une conversion très forte à Notre-Dame. Oui. On n'en sort jamais indemne, vous voyez, de Notre-Dame. On est toujours touché par la beauté de l'édifice, bien sûr, mais par l'élan incroyable qui a été donné par les bâtisseurs. Hein. J'enfonce des portes ouvertes en rappelant ça. Moi, ce que je trouve très beau, vous voyez, en temps normal, et on y reviendra, c'est que quand il y a des célébrations, eh bien, la vie continue, les touristes continuent. Quand je vois tous ces Chinois ou tous les Asiatiques qui photographient sans comprendre ce qui se passe devant l'hôtel avec ces célébrants et avec toute le rituel catholique qui est très fort, qui a un sens extrêmement précis. En fait, quand on veut bien se donner la peine de le regarder, il y a un immense respect. Moi, je suis frappé par il y a quand même 12 millions de personnes qui rentrent dans la cathédrale chaque année. Une grande partie n'est pas catholique, ne comprend rien à ce qui se passe. C'est pour ça qu'on va faire un effort pour expliquer ce qui se passe avec les réaménagements. Vous avez très très peu de gens qui se mettent à crier. Dans l'évangile, il y en a beaucoup plus d'ailleurs, hein, des fous qui sont qualifiés de fous, bon, ou des possédés par des démons, comme on disait autrefois, et qui crient, qui hurlent. Il y en a très peu. Certes, il y a eu les fémènes qui sont venus à l'occasion commettre leur petite folie devant tel hôtel, bon, pour faire de la provocation. Mais il se passe très peu de choses. Pourquoi ? Parce que les gens sont saisis par le respect des lieux et de ce qui s'y passe. Et ça résume pour moi d'une certaine façon cet élan incroyable de ce qui s'est passé après l'incendie et de la générosité de tout le monde. Et vous pensez qu'on peut parler d'une soif d'absolu? Parce que tous ces croyants, ces croyants qui rentrent, certains ne croient pas ou n'ont pas la foi et cependant sont attirés par ce silence. Moi, je suis toujours émerveillé de voir dans qui plus est dans les villes, mais dans les lieux religieux, on rentre dans un lieu religieux, c'est un silence énorme, alors qu'à l'extérieur, ce sont des klaxons, etc. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de ce silence? Eh bien, parce qu'il y a trop de bruit dehors, ça c'est une première réponse que tout le monde peut donner. Mais je crois qu'au-delà de ça, la recherche, vous évoquiez le fait qu'il y avait moins de pratiquants aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il y a des livres récemment qui sont parus sur la baisse du nombre de baptêmes, hein, qui est une source statistique très forte. Je renvoie aux études notamment de Guillaume Cuchet, là, l'universitaire, qui fait des choses très intéressantes et accessibles pour tout le monde pour comprendre ça. Il y a une baisse du nombre de baptêmes. Pour autant, la soif spirituelle demeure considérable. Donc il faut aujourd'hui, sans faire du marketing, mais puisque c'est bien plus que ça, c'est apporter le témoignage de sa foi. Et la transmission doit se faire d'une autre façon qu'avant. Ça, c'est une évidence presque biblique. Hein. Mais la soif d'absolu, elle demeure. Oublions un instant la cathédrale et évoquons, sans les nommer forcément, il y a 110 paroisses à Paris. Eh bien, si on y ajoute les grandes chapelles et les basiliques, ça fait 120 unités dans Paris. Toute la journée, vous avez des gens qui passent dans les églises. Il n'y a pas des messes tout le temps, il n'y a pas d'office. Bon, ils passent. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Ils viennent mettre une bougie, se recueillir dans le silence pour communier avec ceux qui sont morts, de leur famille, pour réfléchir, pour sentir une présence qu'ils ne savent pas nommer, vous voyez ? Et donc, on sera morts, vous et moi, et que tout cela continuera. Pourquoi ? Parce qu'il y a une aspiration à la verticalité, et que la dimension horizontale et consumériste ne contente pas tout le monde. C'est super d'aller aux Galeries Lafayette ou au printemps, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque, qui est un peu considérable dans une vie, vous voyez ? Donc, la pratique religieuse telle qu'on a pu la connaître évolue. À Paris, il y a encore quand même plus de 100 000 personnes qui vont à la messe tous les dimanches. Hein. C'était le cardinal 23, précédent archevêque de Paris, qui rappelait souvent « Je voudrais bien qu'on me cite une organisation de jeunesse ou de vieillesse qui est capable de rassembler 100 000 personnes tous les jours dans un stade. » Ça n'existe pas, enfin tous les dimanches, vous voyez. Et donc,
il ne faut pas être préoccupé et trop inquiet par l'avenir, si vous voulez, de l'Église, si c'est le sens de votre question, je ne sais pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, l'Église a su, et elle l'a montré de bien des façons, se renouveler au fil des siècles dans l'annonce de l'Évangile. Oui. Après la Révolution, l'Église était à terre. Alors c'est Napoléon, pour des raisons de construction du pays, qui l'a aidé à se relever, certainement. Mais plus tard, au 19e, elle a connu un développement extraordinaire à travers les congrégations. Donc, si on veut bien prendre un tout petit peu de recul par rapport à notre époque, les années 2020, eh bien, je suis persuadé que il y aura d'autres élans qui seront trouvés qu'on ne sait pas forcément définir aujourd'hui. Oui, oui, oui. Christophe Rousselot, un autre pan de votre fondation, vous vous occupez de la pauvreté, de la précarité. Quelle est la définition, la distinction entre précarité et pauvreté? Et la plus grande pauvreté, selon vous, ne serait-elle pas avant tout une pauvreté morale? Alors, je distinguerais plutôt que précarité, pauvreté, si vous le permettez, Allez-y, pauvreté et oui, oui. misère. D'accord, Hein. oui, oui. Parce que quand vous échangez avec quelqu'un qui est pauvre, il ne se considère pas du tout forcément dans la misère, vous voyez. Ça renvoie à la dimension de dignité que j'évoquais au Oui, départ. Donc vous allez animer de bons sentiments, si je puis dire. Vouloir aider une personne pauvre, il faudra certainement pas l'aider comme si elle était dans la misère, vous voyez. Et la dimension, pour le répondre de façon très brève, la dimension d'accompagnement et certainement pas d'assistance, vous voyez, sera oui, différente selon qu'une personne est dans la misère. Une personne dans la misère, elle a besoin de se nourrir, de se loger, ou d'être mise au chaud, mise à l'abri, pas contre sa volonté. Hein. On est souvent frappé, je fais une parenthèse, par, à l'occasion des maraudes, quand il fait extrêmement froid, on dit mais ces gens dehors, comment est-ce qu'on peut les laisser dehors? Enfin, c'est inadmissible. Mais souvent, un certain nombre d'entre elles ne veulent pas être au chaud. Elles veulent bien être au chaud, c'est ça. évidemment, en soi, mais Oui, elles ne veulent pas rejoindre des structures, on dit parce qu'elles vont se faire voler leurs affaires. Oui, c'est vrai quelquefois, mais parce qu'elles ont été habituées, elles sont désocialisées, et elles vont vouloir rester dans un univers qui leur est propre, et c'est le petit coin de carton de la rue qu'elles ont. Vous voyez, donc la dimension, la démarche qu'il faudra avoir vis-à-vis de cette personne ne sera certainement pas la même que quelqu'un qui vit dans un bouge, comme on disait autrefois, dans un petit logement et manquant de tout et n'ayant peut-être pas c'est ça. d'électricité. Vous voyez. Oui, Donc ça, c'est une différence énorme. Et pour toutes les personnes qui travaillent auprès de ces populations-là, c'est quelque chose d'absolument essentiel à comprendre, à repérer. Et la deuxième partie de votre question était précisément sur... Non, en fait, c'était est-ce que la plus grande pauvreté n'est pas la pauvreté Ah oui, morale? alors j'ai travaillé donc à l'Armée du Salut, je l'avais dit tout à l'heure, et William Booth, donc le fondateur de l'Armée du Salut, qui était un pasteur anglais qui voulait combattre contre la misère, en fait, d'où la création de cette armée de paix hein, pour lutter contre la misère, avait comme slogan soupe, savon, salut. C'est magnifique, hein, tout est dit. Soupe, je vais donner à quelqu'un qui est dans le besoin, je vais commencer par lui donner à manger, je vais lui donner de la soupe. Et ensuite, je vais l'aider à se laver, à retrouver une dignité, à s'habiller correctement, avant de lui annoncer son salut. Hein, Mhm. puisque c'était une démarche méthodiste, revivaliste, donc extrêmement active pour gagner des âmes à Christ, comme disaient les protestants autrefois. Eh bien, je ne lui annonce pas son salut sans lui avoir donné à manger, lui avoir retrouvé sa dignité. Jean d'Ormesson, qu'un certain nombre d'entre eux personnes ont connu, rappelait souvent qu'il disait avec sa voix inimitable « Oh, à quoi ça sert de philosopher si on a le ventre vide ?» voyez. Eh bien, c'est toute chose égale par ailleurs, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que commencer à échanger avec quelqu'un, à lui parler d'une dimension que vous appelez morale, mais la morale n'est pas tout dans la dimension Mhm, c'est spirituelle, ça. certainement pas. Aujourd'hui, il y a une confusion énorme entre morale, justement, et dimension spirituelle. Eh bien, avant d'échanger avec quelqu'un, il faut s'assurer qu'il aille bien, vous voyez. C'est ça, exactement. Christophe Rousselot, malheureusement, l'interview va s'achever. Peut-être une dernière question à tous les étudiants qui vous regardent, qui se posent des questions sur la foi, sur l'Église. Quel message d'espérance pouvez-vous aujourd'hui leur donner? Mon Dieu, je ne suis pas pasteur ni prêtre, mais je suis catholique confessant, comme on dit, Ça, pratiquant.
Eh bien, je dirais volontiers que, quand bien même ils ne s'en rendent pas compte, que Dieu les aime. Et que même s'ils n'en ont pas conscience, c'est pas si simple d'avoir conscience de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu les attend toujours, toujours, toujours. Quand bien même on est au fond du trou, qu'on a commis les pires vélénies, Dieu est toujours là. Et donc, s'ils sont à Paris, les étudiants en question, eh bien, s'ils se posent des questions, s'ils ont envie d'un moment de réflexion, ils peuvent justement rentrer dans une église sans allumer une bougie, qui est un geste purement symbolique, hein, c'est pas un geste de foi, enfin, ça peut l'être, mais ils peuvent rentrer dans une église et se recueillir, éventuellement, chercher à rencontrer un prêtre ou un laïc pour échanger tout simplement. Et ceci témoigne, les églises témoignent de la présence de Dieu, vous voyez, dans la Oui. ville. Hein. Pourquoi est-ce que les gens d'ailleurs sont si attachés à l'église en tant que bâtiment? On pourra en parler des Oui, heures de ça, c'est un sujet très passionnant, parce que ça fait partie du décor urbain. On peut se dire, mais c'est quand même incroyable, puisque le foncier est si cher à Paris, on pourrait en raser quelques-unes et puis construire des immeubles à la place. Je ne vous dis pas les soulèvements de population, parce que les gens sont attachés à l'église, faisant partie du paysage urbain, et même s'ils n'y mettent pas les pieds, ça fait partie du décor. Ah oui, mais parce que c'est beau et que ça fait partie de la beauté du quartier. Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Parce que si on oublie Paris un instant, vous prenez tel village de l'Ouest où il y a eu tant de grandes églises, presque des cathédrales, construites dans des petits villages où il y a très peu d'habitants, eh bien, raser une église, c'est le soulèvement du village assuré, vous voyez. Donc c'est à la fois c'est à la fois ce que notre ami Christophe Rousselot vient de nous dire et de nous témoigner, chers amis. Dieu nous aime, Dieu vous aime. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Christophe Rousselot, un très grand merci Merci à de vous. m'avoir reçu. Et permettez-moi de terminer par une phrase, à mon sens, qui caractérise votre travail, votre fonction de délégué général de la Fondation Notre-Dame, que je dois à l'abbé et poète français Joseph Roux, qui souligne « Aimer savoir est humain, savoir aimer est divin ». Je crois que vous savez aimer, vous êtes à la fois dans dans cet amour de l'humain et aussi dans cet amour de Dieu que vous servez à travers tout ce que vous faites. Merci pour tout, Merci. bon courage, bonne continuation et tous nos vœux de succès pour cette fondation. Merci Christophe Rousselot. Bon courage à chacun.